Étranges étaient les rituels matrimoniaux de tous les temps. Ils étaient divers et extraordinaires. Certains d'entre eux pourraient choquer et décourager à jamais l'envie de fonder une famille. Pour certaines populations, la première expérience est associée à un stress extrême. Pourquoi les autochtones de la tribu Kagaba se cachent-ils des femmes dans des jungles impénétrables et vont jusqu'à se construire des abris pour ne pas être trouvées? Les femmes de cette tribu sont aux commandes de tout. Après tout ce qu'elles entreprennent, les qualifier de sexe faible serait inapproprié. Elles prennent des décisions sur tous les sujets. Aucun logement ne sera construit sans leur approbation, aucune négociation sur le prix du bétail ne se fera sans elles. Même la question de quand un garçon devrait dire au revoir à sa vie insouciante et avec qui fonder une famille est également décidée par elles. Dans cette tribu, une étrange tradition existe selon laquelle un jeune homme doit passer sa première nuit d'amour avec la doyenne du groupe vivant dans cette tribu. Habituellement, il s'agit d'une vieille femme dont tous les cheveux et les dents sont tombés, le corps couvert de rides. On pense que de cette manière, les femmes les plus âgées de la tribu transmettent leur expérience à la jeune génération. Elles enseignent aux jeunes hommes toutes les sagesses afin qu'ils puissent procurer du plaisir à leur future épouse. Cela sert également de test spécifique, si un homme peut satisfaire une partenaire de ce genre, alors il pourra certainement s'en sortir avec sa propre femme. Après une telle démonstration, la moitié masculine de la tribu Kagaba cesse tout simplement de désirer le sexe opposé et de fonder une descendance. Ils les évitent simplement et deviennent apathiques. Ce sont les seuls hommes au monde qui n'aiment pas la vie conjugale. Après une telle cérémonie d'initiation avec la vieille grand-mère, répulsion envers toute femme apparaît. Et pourtant, la toute première expérience donne le ton pour le reste de la vie. Les femmes de cette tribu, quant à elles, se sentent libres. Elles dominent leurs hommes et essaient de les contrôler en tout. Elles choisissent leur mari elles-mêmes et utilisent constamment leurs époux. Ni les cris, ni les menaces, ni les poings levés ne les arrêtent. Les femmes de la tribu neutralisent rapidement toute résistance et acculent l'homme dans un coin. Pendant que la femme est distraite avec un objet convoité, l'homme glisse hors de ses mains et s'enfuit dans la jungle. Dans cette tribu, il est tout à fait normal qu'une femme se lance à la recherche du fuyard. Cela déclenche alors une opération complète. Pendant que les femmes en colère rassemblent une équipe spéciale, leurs fiancés construisent des abris dans les jungles et s'y cachent pour échapper à leurs devoirs conjugaux. Résister à la bande de femmes est inutile car elles submergent les hommes par leur nombre. Plusieurs hommes peuvent se cacher dans un même abri. Les femmes fouillent les jungles avec une grande minutie. Après avoir constaté la disparition, le fugitif est ramené. Cependant, les hommes osent s'enfuir à maintes reprises car ils craignent simplement les femmes après avoir subi un traumatisme psychologique lors de la nuit d'amour avec la femme la plus âgée de la tribu. Ainsi, la tribu Kagaba est menacée de disparition.